إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons continuer aujourd'hui la suite de ce que nous avions entamé la semaine dernière. Il faudrait juste rappeler qu'il y a quelques frères qui ont un exposé à faire et notre frère Mohamed Amin va nous rappeler les noms de ses frères ainsi que les thèmes qu'ils vont aborder respectivement. Vas-y, Akhi. Tu es le rapporteur. Le frère Suleiman. Et le frère Suleiman, quel est son sujet? Hubab ibn al-Munzir, la biographie du compagnon Hubab ibn al-Munzir. Mais ça, je ne sais pas si tu as du nouveau concernant Suleiman. Tu as des contacts avec lui, bien t'en as plus. Tu sais le contacter, voir avec lui un peu ce qu'il en est, comme ça s'il ne vient plus, on donne ça à quelqu'un d'autre. Barakallahu fik. Donc Issa va se charger, Inch'Allah, de contacter le frère Suleiman qui s'est absenté depuis quand même quelques semaines, afin de voir s'il compte vraiment faire l'exposé, sachant que la dernière fois où il était présent, son sujet était prêt. C'est moi qui lui ai dit de le laisser à un autre moment, mais j'aurais dû en réalité le saisir ce jour-là, parce que quand je lui ai dit à un autre moment, il a disparu, il a échappé de mon filet. Très bien. La deuxième personne, Akhi Mohamed Amin, Khalid. notre honorable frère Khalid, qui est de retour, lui et son frère parmi nous. En tout cas, nous leur souhaitons la bienvenue après ce temps d'absence dû, bien entendu, aux examens. J'espère que tout s'est bien passé, mes honorables frères, que vous avez pu préparer le choc et l'affrontement par rapport aux examens afin de réussir. En tout cas, nous invoquons Allah Azza wa Jal qu'il vous accorde la réussite et le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et quel était le thème que devait aborder notre frère Khalid? Erwin Rommel. Il devait nous parler du général allemand Erwin Rommel, dont nous avons soulevé lors de l'un de nos cours parlant de la stratégie. Très bien. Donc rappelle-toi du sujet Khalid, Erwin Rommel. Tu le prépares, Inch'Allah. Je pense que la semaine prochaine, si tu n'échappes pas à mon filet de nouveau comme l'a échappé Suleiman, je pense que ce sera certainement à ton tour la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui. Après ça, il y a Yousri. Yousri est le suivant. Il devait parler de l'autorisation de l'usure par l'Église. Voilà, Yousri devait nous parler de l'autorisation de riba, de l'usure par l'Église catholique. Car comme vous le savez, l'Église a toujours interdit, elle a toujours de tout temps interdit le crédit, l'usure et le riba. Et ce n'est que tardivement qu'elle l'a autorisé, et il y a des raisons pour cela. Et notre frère Yousri avait déjà commencé à travailler sur ce sujet afin de nous faire un bel exposé pour nous faire comprendre comment cela se fait que l'Église a abandonné. Elle a abandonné donc cet interdit, ou elle a violé cet interdit religieux permettant le recours à l'usure. Sachant que tous les prophètes et messagers ont tous enseigné l'interdiction formelle d'avoir recours à l'usure, même ceux qui sont descendants des tribus d'Israël, Banu Israël, eux aussi, il aurait été interdit. La preuve aujourd'hui, les Juifs ne pratiquent l'usure, ne pratiquent pas ça entre eux parce que c'est interdit, mais ils le pratiquent avec les autres. Il aurait permis de pratiquer, le rabbin
Pas ils leur aient permis, leurs rabbins, eux, leur ont permis de pratiquer riba, l'usure, avec les autres, les étrangers, les non-juifs. Mais les juifs entre eux ne peuvent en aucun cas pratiquer l'usure. Voilà. Et après c'est qui? C'est moi. Après c'est le rapporteur lui-même, Mohamed Amin. Tu vas nous parler de quoi, Mohamed Amin? Hani. Tu vas nous parler de cette femme exceptionnelle qui était Hani. Alors, à vos gardes, les honorables frères qui ont des thèmes à soulever, et peut-être qu'aujourd'hui, il y aura peut-être encore un nouveau sujet qui va se présenter à nous. On verra, Inch'Allah, en fonction de ce cours. Nous avions, la semaine dernière, parlé de cet autre événement fatidique dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire de la biographie prophétique, dans cette page de la biographie prophétique consacrée à cette grande tribu arabe qui était Hawazin. Je rappelle, Hawazin est une grande tribu arabe, est une puissante tribu arabe, tribu qui était alliée de Quraysh, des Mécois pendant des décennies, et c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a entre eux des liens de famille et de sang, donc très très étroits. Il y a bien entendu des Qurayshites qui sont mariés à des gens de Hawazin et l'inverse également, aussi sur le plan commercial. Quraysh était soucieuse de garder intactes ses relations avec Hawazin en raison du fait que Hawazin se situe du côté de Taïf et Taïf est le grenier de l'Arabie, région riche en agriculture. Les Arabes Quraysh n'ont pas d'agriculture, donc elle a besoin de Hawazin pour cela. Et en passant, vous devrez le rappeler en passant, il y a une polémique qui a été soulevée ces jours-ci par rapport à la question du boycott. Le boycott des produits sionistes, des produits qui soutiennent l'entité sioniste. Qu'en est-il islamiquement? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Il y a beaucoup d'encre qui coule ces derniers jours, souvent passionnel malheureusement, pas très serein par rapport à cette question. Alors on a affaire à deux extrêmes, entre ceux qui ouvrent toutes les portes, qui se jettent pieds, poings, bec, tout ce que vous voulez dans la bataille, alors qu'ils oublient les priorités. Et vous avez l'autre extrême qui l'est interdit d'une façon formelle. Alors qu'en est-il? Et subhanallah, c'est bienvenu parce que Taïf est l'une des arrière-gardes de Quraysh. Et Taïf, justement, est une source agricole d'approvisionnement en blé aussi pour Quraysh, sachant que Quraysh va connaître dans son histoire, à l'époque prophétique, elle va connaître un problème très grave qui va la menacer. Il s'agit de Banu Hanifa, cette tribu arabe acquise à l'islam, qui va, à titre de représailles, qui va punir Quraysh à cause de leur agressivité en suspendant la livraison et l'approvisionnement de Quraysh en blé. Alors Quraysh a eu peur, parce que Quraysh ne tient son succès et sa notoriété que grâce à sa prospérité et à sa sécurité intérieure. La sécurité, al-istiqrar, la prospérité, al-raha, sont deux conditions sine qua non pour la puissance d'une nation. Si le système politique est stable, il est fort, il est bien établi, si le pays est prospère sur le plan économique, c'est une nation forte et puissante qui peut rivaliser avec n'importe quelle autre nation. Quraysh avait cet avantage d'être prospère, riche, grâce au commerce, et d'être aussi stable. Mais comme je le disais, ils avaient donc le seuil de la suffisance avait été atteint, ce qu'on appelle en arabe Haddul Kifaya, donc avait été atteint grâce à l'approvisionnement en blé, parce que la Mecque est une terre aride, elle n'a pas d'agriculture. C'est pour ça que les Mécois se sont donnés au commerce corps et âme. Alors Banu Hanifa va boycotter Quraysh, va suspendre sa livraison à titre de représailles. Et on va voir que les effets vont se faire sentir auprès de Quraysh, qui a peur d'une famine, qui a peur que la pauvreté ne gagne les rangs de sa société et ne menace sa stabilité. Et c'est là qu'ils vont demander au prophète, et d'ailleurs le récit dans Sahih Bukhari, ils vont demander via un émissaire au prophète sallam d'insister auprès de Banu Hanifa qu'elle reprenne absolument la livraison de son blé.
Regardez l'homme sage qu'était le prophète sallam. Malgré qu'il est en guerre avec Quraysh, il a cet esprit chevaleresque. Al-Furusiya en arabe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Banu Hanifa de reprendre la livraison donc du blé. Autrement dit, le boycott est un moyen pacifique, permis. Et on ne se rend pas compte à quel point le boycott peut paralyser toute une nation, ou du moins l'affecter. On prend l'exemple de Gandhi. Gandhi, il a mis à genoux la plus grande puissance militaire de son époque, était l'Angleterre, en appelant ses concitoyens indiens à ne plus acheter, à ne plus s'approvisionner en quoi que ce soit provenant des manufactures détenues par les colons britanniques en Inde. Et les Indiens sont très nombreux, ils sont aujourd'hui quand même... Ils sont combien aujourd'hui les Indiens? Ils sont 1 milliard et des poussières. Donc à l'époque déjà, il y a plus de 60 ans de ça, ils étaient déjà très nombreux déjà. Eh bien, les Anglais ont ressenti ce boycott d'une façon très forte et en ont payé donc le prix et le résultat. Et ça les a poussés à négocier pour la première fois avec Gandhi, qu'ils considéraient comme un marginal, un hors-la-loi. Et selon un frère, je n'ai pas vu ce site, selon un frère, il existerait un site dans lequel on rapporte les dégâts qu'enregistrent les sociétés pro-israéliennes, pro-sionistes, les dégâts financiers à cause du boycott qu'enregistreraient ces sociétés. Ça, c'est la moindre des choses à faire. Dire que le boycott, qu'on ne peut pas boycotter parce que les États musulmans échangent leurs biens avec les nations non musulmanes, ça, c'est pas un argument en soi. Il y a d'autres nations qui ne sont pas musulmanes, asiatiques et autres, avec lesquelles on peut traiter sans problème. Il y a des sociétés qui n'ont rien à voir avec l'entité sioniste, avec lesquelles on peut aussi traiter, acheter ces produits. Donc ce n'est pas un argument percutant pour dire non, on ne peut pas le faire. Sachant qu'à l'époque du Prophète sallam, on a cet exemple concret, ça s'est fait, et c'est un moyen pacifique et tout à fait légal, et qui ne contrevient pas à nos principes religieux et éthiques de boycotter. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'à interdire. Interdire, c'est difficile. Si tu vois quelqu'un consommer un produit dont on dit qu'il est répertorié comme étant un produit appuyant l'entité sioniste, il est difficile de lui dire que tu as commis un péché très grave. Bien sûr, si on peut le conseiller d'éviter, parce qu'il y a certaines sociétés occidentales qui ont reçu le prix Jubilé. Vous connaissez le prix Jubilé? Le prix Jubilé, c'est le prix que donne Israël à toutes les sociétés qui ont contribué financièrement, donc qui ont versé des dons donc à Israël. Et elle avait très bien dit, celui qui avait dit que un produit acheté équivaut à une balle avec laquelle on tire sur les Palestiniens. Donc ça, c'est le minimum qu'on puisse faire, c'est ce boycott. Et d'ailleurs dans les pays arabes, mais malheureusement notre problème à nous, le problème de la Oumma, c'est que nous sommes une Oumma de la réaction et pas de l'action. Toutes nos actions sont très ponctuelles et momentanées. Il y avait un boycott dans beaucoup de pays arabes des restaurants McDonald's, au point que beaucoup d'entre eux ont enregistré un très grand déficit il y a de cela une dizaine d'années. Mais malheureusement, après la fièvre, revient la température normale, et voilà que les gens de nouveau, après s'être privés de McDonald's pendant tout un temps, décident d'y retourner à nouveau, et voilà, de nouveau, on recommence. Surtout que ces grosses sociétés ont même proposé le pèlerinage. Ont proposé de payer le pèlerinage aux plus grands clients. Donc toi, tu viens souvent manger chez eux, ou tu achètes pas mal de produits chez eux, eh bien, ils te proposent d'aller faire le pèlerinage. Et j'ai en ma possession un document que m'avait remis il y a des années. C'est la stratégie de Coca-Cola pour regagner les marchés musulmans. Après le boycott. Comment regagner les marchés musulmans. Et ils crachent des milliards
mais récupèrent des trillions derrière. Donc malheureusement, nous sommes souvent amnésiques, on se rappelle sur le moment, puis qu'au bout de quelques années, nous oublions. Un autre point par rapport au boycott, comme ça on revient à notre cours, il faut faire très très attention, parce que nous avons une maladie dans la Ummah, c'est quand on ouvre une porte, on ne sait plus la refermer. Les ragots, les fausses informations, les listes excessives et exhaustives de produits sans vérification, on met tout dedans. Tous les produits, on les déverse dans la liste sans vérifier d'une façon précise, rigoureuse, scientifique, pour savoir effectivement si cette société fait partie de celles qui appuient l'entité sioniste ou non. Sans parler du fait que aujourd'hui, le système économique international est très complexe. Vous avez une société qui, d'apparence, elle n'a rien à voir avec donc l'entité sioniste, mais elle a en son sein des actionnaires qui appuient, donc ils sont là, qui génèrent des profits et dont ils versent un pourcentage à cette entité donc sioniste. Donc voilà la question très complexe. Donc en tous les cas, faire très attention à toutes ces listes qui circulent via Internet. Il faut un temps soit peu, dans la mesure du possible, vérifier ce qu'il en est et ne pas faire comme font certains ou comme ont fait certains pendant l'agression de Gaza. Ils ont lâché une information par SMS selon quoi Aldi, Lidl avait décidé un certain samedi de verser toutes leurs recettes à Israël, et en fait c'était un pur mensonge. Peut-être c'est un concurrent de Lidl, Aldi, qui s'est dit je vais les casser une fois pour toutes, comme ça à ce moment-là je suis tranquille, et sachant que nous, machallah, on est les premiers à avaler, n'importe quelle information, on ne vérifie pas. J'ai même tiré les oreilles à un de mes proches qui m'a envoyé un SMS dans lequel il était mis voilà Lidl, Aldi, je l'ai appelé sur l'échange. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu envoies ce message? Il m'a dit oui, je l'ai reçu. Donc tu l'as reçu, tu l'envoies. Comme ça, bêtement, perroquet, tu l'envoies. Alors je l'ai un peu enguirlandé et secoué en lui disant jamais répandre une information sans la vérifier. Et comme le dit très bien le prophète sallam, comme il a rapporté par Muslim dans son introduction Al-Muqaddima, Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a, dans une autre narration, dans une autre version, Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Il suffit à la personne comme mensonge de rapporter tout ce qu'elle entend. Il suffit à la personne comme péché de rapporter tout ce qu'elle entend. Il faut vérifier avant de se lancer, c'est très important. Donc on revient à ce qu'on disait par rapport à Hawazin. Cette tribu était puissante et c'était le meilleur allié de Quraysh. Et après la prise de la Mecque, Quraysh a déclaré son forfait. Elle ne peut plus combattre les musulmans. Elle a signé son acte de reddition. Et en même temps, Hawazin a décidé de prendre la relève, de reprendre le drapeau de la lutte contre l'islam en Arabie. Et pour cela, elle va mobiliser ses troupes et se préparer à une bataille contre les musulmans. Et Hawazin, ce n'est pas n'importe qui. Hawazin, c'est une tribu qui a aussi une très grande tradition militaire derrière elle. Et on a vu lors du cours précédent que le prophète sallam n'avait pas besoin de monter une nouvelle armée parce que l'armée était là, elle était à la Mecque, celle qui est venue de Médine. Mais il y aura des petits renforts de l'intérieur de la Mecque et des quelques factions ou franges d'autres tribus qui vont rejoindre, fraîchement convertis, qui vont rejoindre donc la troupe musulmane. Alors qui se rappelle du nombre de soldats de Hawazin? Combien ils étaient? 20 000. Ils étaient du nombre de 20 000 soldats. Les musulmans étaient combien? 12 000. C'était 10 000 plus 2 000, plus ou moins 2 000 qui ont rejoint leur rang et qui font partie de ces fraîchement convertis mécois qui n'ont pas encore été assez éduqués par l'islam. Ils viennent à peine de se convertir. Ils ont pas mal de séquelles de la jahiliya, pas mal de séquelles de la période anti-islamique, pas mal de conceptions qui sont erronées, qui ont besoin d'être libérées. Le prophète ne pouvait pas les refuser quand ils ont rejoint l'armée. Mais comme je l'ai dit la fois passée, les musulmans vont tirer une très grande leçon de ce qui s'est passé. Et plus tard, Abu Bakr et Omar feront attention à cet élément. Ceux qui sont encore fragiles dans leur foi, on ne peut pas les mettre à l'avant-garde de l'armée, en aucun cas. Tout comme on ne peut pas leur donner des postes clés dans l'armée de commandant, pour éviter donc les dérives au sein de l'armée. Alors,
quels étaient, la question que je vous pose, quels étaient les principaux inconvénients de la présence de ces nouveaux convertis dans les rangs de l'armée musulmane? Qui sait me le rappeler? Il y en a 3 en tout. Voilà, ils cherchaient le butin. Donc eux, ça ne les intéressait pas de savoir qui a gagné et qui a perdu. Ce qui les intéressait, c'est le butin. Oui. Dhatu Anwat. Et également, ils avaient encore des conceptions erronées. Ainsi donc, ces gens-là, lorsqu'ils ont accompagné le prophète sallam vers Hunayn, ils ont vu un arbre auprès duquel les polythéistes accrochaient leurs armes, leurs sabres. Et cet arbre s'appelait l'arbre Dhatu Anwat. Et alors, c'était un arbre béni par les mouchriquins et les polythéistes. Ils bénissaient cet arbre, ils recherchaient la baraka auprès de cet arbre. Et c'est là qu'ils ont dit au prophète sallam, Ya Rasulallah sallam, Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Fais en sorte que nous ayons un arbre semblable à ce qu'ils ont. Alors c'est là que le prophète sallam leur a tiré les oreilles en leur disant comme quoi les fidèles de Moussa alayhi salam, lorsqu'ils ont traversé la mer et qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? Voilà, ils ont vu des peuplades adorer des idoles. Ils ont dit à Moussa, Ij'al lana aliha kama lahum aliha, fais en sorte que nous ayons des divinités semblables à ces divinités adorées par ces peuplades-là. Et donc le prophète a directement corrigé ce concept erroné qui touche à l'unicité et tawhid de ces gens-là. Et bien sûr, il ne les a pas punis. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'ils sont fraîchement convertis à l'islam. Ils ont encore des séquelles, des traces du passé, de l'ignorance et du politisme qui est encore présent dans leur conscience. Troisième défaut de ces gens-là, tout à fait, ils pensaient que leur nombre jouera en leur faveur dans cette bataille qu'ils gagneront. Ils ont oublié que c'est Allah Azza wa Jal qui donne la victoire à qui il veut. Le nombre n'est qu'un plus dans la préparation qui nous est demandée pour faire face à l'ennemi. Et c'est là que le verset est descendu dans la sourate At-Tawbah, le repentir. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Et le jour de Hunayn, vous étiez imbus par votre personne en raison de votre nombre. Et ce nombre ne vous a servi absolument à rien. Et la terre s'est retrouvée pour vous étroite. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est arrivé? Et vous avez fait marche arrière. Et on a vu que c'est ce qui s'est passé. Après les premiers coups de choc avec l'armée de Hawazin, eh bien ces hommes-là ont commencé à fuir le champ de bataille. Il n'a fallu que d'autres contre-attaquent pour que les musulmans aient le dessus. Donc ça c'était par rapport à ce que nous avons vu donc la semaine dernière. Et un petit rappel dans le rapide qui est quand même, je trouve, très important. Nous allons aujourd'hui continuer et prendre connaissance des détails de cette bataille. Il faut savoir que Hawazin a voulu prendre les devants. Et il est connu que celui qui arrive le premier sur le champ de bataille, il est le maître du terrain. Ça c'est dans toutes les armées du monde. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Le premier qui arrive sur place, il a le temps de placer ses bataillons à des endroits stratégiques. Bref, il dispose de l'espace et est maître du terrain. L'adversaire, lorsqu'il arrive, il devra lui choisir et se positionner selon l'adversaire. C'est ce qu'a fait Hawazin. Hawazin est venu la première sur le terrain, avec ses 20 000 soldats, avec un commandant intrépide, courageux, brave, fin stratège. Comment s'appelait-il ce capitaine ou ce commandant? Comment s'appelait-il? Comment s'appelait le général qui dirigeait? Allez, je vous aide, une partie du nom. Malik. Malik comment?
Malik comment? Je vois que le frère est dans ses notes. T'as trouvé? On l'a dit la fois passée, il s'appelle Malik al-Nasiri. Malik al-Nasiri. Tu l'as trouvé? Malik al-Nasiri, c'est un jeune de la trentaine. De la trentaine. Il dirige une armée de 20 000 hommes. Il est bien entraîné, bien formé. Et le pire là-dedans, c'est qu'il va insuffler à ses soldats le courage et la bravoure. Alors lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille, pas loin du fleuve de Hunayn, ou de la rivière de Hunayn, il va placer ses hommes à des endroits stratégiques pour avoir l'avantage du terrain. Il va les placer à tous les recoins de l'espace, près des arbres, pour jouir de l'ombre des arbres. Parce que c'est un terrain avec beaucoup de sable, et aussi la bataille s'est passée durant le mois de Shawwal, il faisait très chaud. Et le prophète sallam de son côté, il va démarrer avant le lever ou avant l'apparition de l'aube. Il va démarrer de la Mecque. Il va marcher donc vers Hunayn. Et la stratégie qu'a adoptée Malik al-Nasiri, le commandant de l'armée de Hawazin, était la suivante. Il a placé des bataillons à l'avant. Il a ordonné la cavalerie et les fantassins de telle sorte qu'ils se relaient. Ces différents groupes, ces différents acteurs vont se relayer durant la bataille. Très bonne tactique. Et c'est vrai qu'ils vont infliger des coups sévères aux musulmans. Très très sévères. Et donc de ce fait, il va multiplier les archers. Ar-Rumat. Il va les multiplier. Et aussi il va tenir un discours devant ses soldats pour les encourager. Il va rappeler à ses soldats que les musulmans n'ont jamais connu une armée comme celle-ci. Et il n'a pas tort. Vous savez pourquoi? Au niveau du nombre et deuxièmement au niveau de l'expérience militaire. C'est une armée de professionnels, ce ne sont pas des amateurs comme les autres. C'est une armée de professionnels. Et donc les musulmans auront du mal à en découdre avec eux. Et c'est une manière pour lui, c'est de la propagande, c'est une manière pour lui de maintenir haut le moral de ses troupes, même si dans les débuts de la bataille, comme nous allons voir maintenant, il va y avoir donc un retour en arrière de la part des Hawazin qui vont paniquer par rapport aux attaques des musulmans. Mais à cause de ces nouveaux convertis, de ces fraîchement convertis dans les rangs, à cause d'eux, l'armée musulmane va se disloquer. Elle va perdre elle va perdre sa direction et sa discipline. Et c'est ça le danger dans une guerre. Dans une guerre, lorsque l'armée perd sa discipline, lorsqu'elle devient désordonnée, l'ennemi peut faire ce qu'il veut. Il peut frapper là où il veut. Et il peut créer des brèches. Donc comme des trous, des brèches dans les rangs ennemis. Et c'est ce qui va se passer ici. C'est ce qui va se passer ici. Parce que Malik, du haut de son perchoir, il observe le mouvement des troupes. Il ordonne, il conseille. Essayez de vous imaginer maintenant. Vous avez une rivière et vous avez des soldats postés par-ci et par-là, cavalerie, fantassins, archers. Et vous avez une grosse troupe musulmane de l'autre côté qui arrive, à la tête de laquelle on retrouve la cavalerie dirigée par Khalid bin Walid et juste derrière les fantassins. La bataille commence. Le choc premier commence, mais ici, Hawazin va faire marche arrière. Pourquoi marche arrière? Parce qu'elle va tellement être confrontée
à la force de frappe des musulmans qui vont frapper d'un coup au début, ils auraient pu dès le début les déstabiliser. Ils auraient pu les déstabiliser dès le début et même les poursuivre. Mais à cause de ces gens qui ont adhéré à l'armée, la stratégie ne sera pas efficace. Vous savez pourquoi? Parce qu'au lieu de poursuivre l'ennemi, d'aller jusque chez lui, les musulmans vont s'occuper à ramasser le butin qui est par terre, en pensant que la bataille est terminée. Et c'est là que le commandant Malik passe au deuxième plan. Il y a un retrait, vous me suivez, il y a un retrait des soldats de Hawazin. Et puis ils reviennent à la charge, mais avec une autre unité. C'est celle des archers, la plus dangereuse. Les archers vont arroser l'armée musulmane de flèches. Ils vont les arroser. Il va y avoir un tir illimité de flèches. Une vague qui va tomber sur les musulmans. Au point que le compagnon Al-Bara ibn Azib, qui était témoin de la scène, qui était présent dans la bataille, dira qu'il était rare de trouver une flèche qui rate sa cible. Subhanallah, c'est impressionnant ça. Juste ça, ça peut déstabiliser l'armée. De savoir que toutes les flèches, leur grande majorité, touchent leur cible. Il y a très peu qui tombent à côté. Et ça prouve deux choses. Retenez bien ces deux choses. Ça prouve la précision du tir et le professionnalisme des tireurs. Je rappelle, ça prouve la précision du tir et le professionnalisme des tireurs. Et d'ailleurs, parmi les sports que le prophète sallam nous a encouragé de faire, c'est le tir à l'arc. Qui fait ça encore aujourd'hui? Personne. On est tous dans le football. On est tous dans le football. Football, basket. C'est bien. L'équitation, la natation et le tir à l'arc. 3 sports que le prophète recommandait. Et subhanallah, quand vous regardez, ces 3 sports sont excellents. Ils sont excellents. La natation, c'est connu. Le rythme respiratoire, le développement de la force musculaire. Le tir à l'arc, j'ai pu lire un article édité par un club de tir à l'arc ici en Belgique. C'est impressionnant. C'est devenu un art, il y a des clubs privés pour ça. Tu payes une cotisation par an et tu participes. Et on t'entraîne à tirer à l'arc. Et après tu deviens membre. Donc tu as un stage, on te forme, et puis après tu peux venir exercer ton sport qui est tirer à l'arc. Tirer à l'arc, selon cet article que j'ai lu il y a quelques années, premièrement, il développe tes muscles. C'est que tu dois tirer. C'est pas facile. Parce qu'au début, paraîtrait que tu pars avec l'arc. Nous, on s'imagine l'arc, la corde comme un élastique. Détrompez-vous. La corde est très solide. Alors pour tirer, eh bien, vous risquez de partir avec l'arc. Vous partez avec tout. Avec l'arc et la flèche. Yeah. Premièrement, développement musculaire. Deuxièmement, le tir à l'arc vous apprend la précision de la vue. Vous apprenez à voir avec précision. Et troisièmement, vous apprenez dans votre vie, comme nous disait l'auteur de cet article, à être quelqu'un de pointilleux. C'est incroyable mais vrai. Le tir à l'arc. C'est un sport aujourd'hui. Mais où sont les musulmans par rapport à ce sport? Parce que, wallah a'lam, on ne sait pas, mais selon certaines traditions prophétiques, on nous parle d'une bataille où les musulmans vont accrocher leurs sabres et leurs arcs aux arbres. Alors les savants contemporains nous donnent 2 explications quant à cette tradition prophétique qui parle de la fin des temps. Soit le prophète sallam parle des sabres et donc des arcs. Il parle des armes qui étaient présentes à son époque, mais à notre époque, il y en aura d'autres. Ou alors, cette tradition est à prendre à la lettre que probablement toutes les armes que nous avons maintenant vont disparaître
et qu'on va revenir au temps des arcs et des sabres, Dieu seul sait. Qui parmi vous a déjà pris un sabre entre ses mains? Pas les petits sabres là, à 5 francs là, que vous trouvez dans les marchés au Maroc et ailleurs, la décoration que vous accrochez au mur. Non, un sabre, un vrai. Qui a déjà porté un sabre? Anas, Khalid et moi-même. On est 3, c'est bien. Alors Khalid, comment tu as trouvé le sabre? Ah, Anas? Eh bien, je vous le confirme, c'est lourd. Eh bien, quand je l'ai porté, je me suis dit, subhanallah, mais quelle était cette force que les gens avaient à l'époque? Ils le brandissaient dans tous les sens. Et nous, on a du mal à le porter. Hein, le bras, il tremble déjà. On veut juste descendre en bas, à terre. Quelle était cette force qu'avaient ces gens à l'époque? Et ce qui prouve, subhanallah, que ces gens étaient très forts physiquement à l'époque du prophète, les premiers musulmans. Je pense à un détail, à la prière de l'aube, où le prophète récitait la sourate la vache tout entière dans une raka'a. Dans une seule raka'a, il récitait toute la sourate la vache. Et la deuxième, une autre sourate aussi longue. Directement après, dans la deuxième. Entièrement. Moi, je me souviens un jour, chez nous, au centre islamique à la Grande Mosquée, on a prié la prière de l'éclipse, Koussouf. Et l'imam qui a dirigé la prière, il a commencé à lire pratiquement la moitié de la sourate la vache. Il y en a plusieurs qui sont tombés par terre. Il y en a qui s'évanouissent. Wallah, il s'évanouit. Il y a un frère dans le rang, il est tombé d'un coup, il s'évanouit. On a dû lui jeter de l'eau au visage, lui donner un sucre pour lui faire remonter son taux de sucre. Alors que c'est pas quelqu'un de malade, il est en bonne santé. Il est tombé, il n'a pas pu tenir debout. Ou nous qui étions debout, on avait du mal à rester debout. Il y avait même, pour l'anecdote, il y avait un converti, miskin. Un frère converti, c'était assez impressionnant. Je ne sais pas si ce frère converti, si un jour il rentre dans une mosquée, qu'on lui dise à la prière de l'Koussouf, je ne sais pas s'il va la prier. Ce frère converti, il est entré, nous a vus en train de prier. Il a rejoint notre rang. Et il était près de moi. Eh bien, parce qu'il souffrait pour la prière. Il se retenait de force. À plusieurs reprises, il voulait tomber. Et il se retenait. Alors, ça c'est que la moitié de la sourate la vache. La moitié pour toute la prière de Koussouf. Que dire à l'époque du prophète où il récitait toute la sourate la vache dans une première raka'a. Et Al-Imran après dans la deuxième raka'a. Entièrement. Et ils sont là debout et pas ceux qui tombent. Alors on est devenus des gens très fragiles. À force de manger que du chimique, de ne boire que du chimique, on est devenu très fragile malheureusement. C'est ça qui est malheureux. Le confort aussi. Le confort a fait de nous des esclaves. On vit tellement dans un confort. Le portable, l'internet. Juste le portable. Moi des fois je me pose la question. Et je suis le premier. J'arrive pas à me passer de portable. Si je l'ai pas, je suis coincé. Comment je vais faire pour appeler un tel. Et je me pose la question, dans les années 80, comment on faisait? Pourtant, il n'y avait pas de portable à l'époque. Et tout allait bien. Tout allait pour le mieux. On est devenu esclave de cette technologie. On est devenu très fragile à cause du confort dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que nous sommes devenus irresponsables dans tout ce qu'on fait. Irresponsables et deuxièmement, nous voulons tout et très vite. Alors, on a besoin de se remettre en question par rapport à ça. Et Omar ibn Khattab, ce grand personnage, avait bien raison. Il l'a compris depuis très longtemps. Et si la Ummah avait suivi son conseil, elle n'aurait pas sombré. Il a dit un jour, apprenez à vivre dans la rudesse, car les bienfaits ne durent pas longtemps. Il a dit ça à l'époque. Après la Ummah, elle a connu le luxe, le confort, au point qu'un jour, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, à Bassora, en Irak, a tiré la sonnette d'alarme
en appelant la Oumma à revenir à une certaine austérité. Vous avez trop de luxe. Vous vivez trop dans le confort, vous êtes trop dans la dunya. Mais qui va écouter? Donc, nous parlions ici du tir à l'arc et de la précision du tir, comme nous le disait Al-Bara ibn Azib, que très peu de ces flèches rataient leur cible. Très peu. Et face à cette situation, les musulmans vont paniquer lorsqu'ils seront arrosés par ces flèches. Psychologiquement, ils sont déstabilisés et beaucoup vont abandonner le terrain. Beaucoup de soldats vont abandonner. Et ne restera face à l'ennemi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, sur 10 000 soldats, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une centaine de soldats. C'est terrible ça. C'est terrible. Où sont partis ces 10 000 soldats? Ils ont tous fait marche arrière. Tellement qu'ils ont été arrosés par le tir de flèche, tir à l'arc, par les flèches, pardon. Ils ont déserté champ de bataille. Et c'est pour ça que l'islam considère la désertion du champ de bataille comme étant un grand péché, comme étant l'un des 7 péchés capitaux, al-kaba'ir al-sab'a. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on fait subir la défaite à notre propre armée, parce qu'on déserte les rangs. On ne se rend pas compte. Alors ici, le prophète sallam va donner un enseignement à ces hommes. Vous savez sur quoi se trouvait le prophète sallam, sur quelle monture? Ce n'était pas un cheval. C'était un mulet, Barla. Et il l'a fait exprès. Regardez le grand commandant, le fin stratège, le doué en communication, qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était sur un mulet, et c'est connu, le mulet, il n'a pas la vitesse intrépide du cheval, il ne l'a pas. Donc si maintenant Hawazin contre-attaque et que ces cavaliers galopent vers les musulmans, si le prophète veut faire marche arrière et fuir, il ne saura pas le faire. Pourquoi? Parce que le mulet ne galope pas très vite, il est lent par rapport à un cheval. Le prophète a fait exprès cela, pour enseigner à ses compagnons que c'est ici qu'on doit rester. Pas question de faire marche arrière. On doit rester ici, face à l'ennemi. Et face à la débandade de l'armée, le prophète sallam dira: Ana nabi la kadib, ana ibn Abd al-Muttalib. Je suis le prophète sans aucun mensonge, et je suis le fils de cette famille, Abd al-Muttalib. Et après, il va demander à son oncle Abbas. Al-Abbas, il avait une voix qui portait. Sawtun Jahouri. Donc s'il crie, tu l'entends de l'autre côté de la falaise. Et il ordonnait à Al-Abbas de crier, d'appeler les hommes à se mettre autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les premiers qui vont rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les Ansar. Et d'autres familles de Médine. Banu Haritha. Et c'est là qu'ils seront 80 jusqu'à 100 soldats réunis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces soldats intrépides, il y aura Abu Bakr, Omar et aussi Ali et d'autres. Et bien sûr, Khalid bin Walid, il est le commandant, il dirige ce qui peut digérer même si son armée a été disloquée et désorganisée à cause de la panique qui a frappé les rangs. Et c'est là que le prophète sallam, c'est impressionnant. Écoutez bien. Le prophète sallam descend de sa monture, prend son arme et va combattre. Subhanallah. Du jamais vu. Et lisez la description physique du prophète sallam. L'un d'entre nous, il peut le pendre. Il avait une force physique incroyable. Et je vous avais raconté l'histoire tout au début du cours de Ibn Abi Rukana, cet homme polythéiste qui est un grand lutteur
qui était polythéiste avant de se convertir, qui était un grand lutteur à la Mecque. Et il a demandé à son public, et le prophète en faisait partie, et le prophète n'était pas encore prophète. Qui parmi vous veut se battre avec moi? Le prophète a levé la main, moi. Viens. Et le prophète l'a mis d'un coup, il l'a mis à terre. Ce champion, ce poids lourd de la lutte, n'a rien compris. D'un coup, il l'a terrassé, il l'a mis par terre. Le prophète avait une force physique qu'Allah lui a donnée. Déjà, sa corpulence, son physique dégageait cette force. Alors il a pris son sabre et il est parti combattre. Il s'est jeté sur l'ennemi. Et avec lui, cette poignée de soldats intrépides qui ont vu leur prophète se mettre devant eux et combattre, ils vont eux aussi se déchaîner sur l'ennemi. Je disais là tout à l'heure que les soldats de Hawazin avaient un avantage, c'est qu'ils sont venus les premiers sur le terrain et qu'ils ont pris possession des points stratégiques. Les musulmans, lorsqu'ils sont venus, c'est un détail important à souligner, lorsque les musulmans sont venus, ils ont trouvé que des emplacements qui ne sont pas du tout stratégiques. Et ils les ont pris. En fait, ils s'exposaient au soleil terrible, au soleil torride et aride qui frappait donc le terrain. Et de temps en temps, ils réussissaient à se cacher sous l'ombre d'un arbre le temps de repasser à l'attaque. Il faisait trop chaud. Sans oublier que le terrain est un terrain, comme je l'ai dit là tout à l'heure, c'est un terrain de sable. Et dans la bataille et la course des chevaux, le sable monte. Ça devient de la poussière, au point que l'un des compagnons disait, nous ne voyons même plus notre main. Il y avait un brouillard de sable, on ne voit plus rien. Et les autres avaient l'avantage. Hawazin, ils étaient sur tous les recoins du périmètre où s'est passée la bataille. Tous les points stratégiques étaient là. Et ils pouvaient frapper les musulmans de tous les côtés sans problème. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Allah Azza wa Jal, qui a fait descendre ce verset dont je vous ai relaté donc là tout à l'heure, il va repasser à l'attaque avec lui cette poignée d'hommes. Et lorsque Hawazin, les soldats de Hawazin qui gagnaient au début de la bataille vont voir déferler sur eux ces centaines de soldats avec leurs sabres, avec leur puissance de frappe, la panique va gagner les rangs de Hawazin. Alors qu'ils étaient gagnants, ils étaient victorieux au début de la bataille. Et c'est là que le cours de la bataille change. Et nous voyons que le prophète sallam et ses hommes gagnent la bataille. Et parmi les gestes que le prophète va faire sallam, qui est très psychologique, c'est qu'il va prendre de la terre et il va la jeter au visage des polythéistes. En disant Shahat al-wujuh, qu'Allah Azza wa Jal altère ses visages. Et à cause de cette terre jetée, Hasaya, de ces cailloux jetés, ils vont se sentir comme aveuglés, ces soldats. Tu combats et tu jettes au visage de ton adversaire de la terre. Il ne sait plus ce qu'il fait. Et donc, un vent de panique frappe donc les soldats de Hawazin. Et lors de la deuxième étape de cette bataille, Hawazin ne tiendra pas et commencera donc à battre en retraite. Il faut savoir que en battant en retraite, le prophète sallam ordonne à ses soldats, à ces centaines de soldats, il dit rattrapez-les et ne les lâchez pas. Mais ici j'ai une précision très très importante à apporter. Et ça tombe bien que nous avons avec nous notre frère Khalid. Khalid, tu fais encore des études de droit, hein? Très bien. On aura besoin de tes lumières, Inch'Allah. Pas pour maintenant. Quelqu'un qui fait des études de droit ici? Nourdin, qu'est-ce que tu fais comme études? Ouais. Pardon? Tu n'es pas à l'école pour l'instant. Ok. Le fait de poursuivre l'ennemi
dans sa retraite et de le combattre, c'est un ordre prophétique. Il y a une seule chose que les musulmans ne feront jamais, c'est d'achever les blessés. Achever et mutiler les blessés, c'est strictement interdit. Et ça fait partie de l'éthique de la guerre en islam. Si tu as un soldat ennemi par terre qui est blessé, tu ne peux pas l'achever. Regardez les guerres modernes, c'est pas ce qu'elles font. Le soldat qui arrive, il trouve son ennemi blessé, il l'achève d'un tir de balle. On ne peut pas. On le prend prisonnier ou on le laisse là. Non, en aucun cas nous ne pouvons. Donc, en aucun cas nous ne pouvons donc les blesser. Et ça, c'est pour ça que je fais allusion, référence à notre frère Khalid. Il y a la Convention de Genève, que tu connais. Cette Convention de Genève prévoit entre autres donc le respect des blessés. Respecter les blessés. Et ce serait intéressant, Akhi Khalid, pour faire profiter donc la classe, de faire un petit comparatif entre certains aspects, certains articles, certains chapitres de la Convention de Genève et ce que l'islam prévoit en temps de guerre. Note ça chez toi. Et bien sûr, si tu vois un frère qui peut t'aider là-dedans, Norden ou n'importe qui parmi les frères, ce serait bien. Ça pourrait être un exposé pour comparer, une petite comparaison. Il ne faut pas tout comparer, parce que bon, c'est quand même aussi une très grande charte. La Convention de Genève est très grande aussi, très longue, pardon. Et il serait intéressant de faire donc une comparaison. Le prophète sallam, s'il a permis de poursuivre l'ennemi, il a aussi permis de ramasser toutes ses armes qu'il laisse derrière lui. Et si tu tues un soldat ennemi, les armes qu'il a sur lui t'appartiennent. Ça, c'est la règle. Il faut différencier entre le butin que l'on trouve sur le champ de bataille et l'arme que tu trouves sur l'ennemi quand tu le tues toi directement. Donc Norden est en guerre, il combat un soldat ennemi et il le tue. Eh bien Norden, l'arme qu'a l'ennemi, sa mitraillette, ses grenades, tout ce qu'il a, ça t'appartient. Tu ne dois pas le remettre au commandant, c'est pour toi. Vous voyez? Alors que si tu avais trouvé le butin par terre, non. Le butin par terre, tu dois le remettre absolument au chef de l'armée, afin qu'il y fasse le partage nécessaire. Et si jamais le soldat, par exemple, dans un combattu, va y porter des objets de valeur, c'est compté comme un butin ou c'est compté... Tout ce qu'il a t'appartient. Tout ce qu'il a, on appelle ça salb. La prise. Tout ce que le soldat ennemi a t'appartient. Si c'est toi qui le tues dans la bataille, tu peux tout récupérer. Tout. Sans exception. Ok. Ce qu'il a sur place, ce qu'il a. Non, ce qu'il a sur lui. S'il a des maisons et tout. Non, il ne va pas jusqu'à sa maison pour récupérer cette terre, ses maisons, ses magasins. Non, non. Non, ça on ne sait pas, parce que bon, s'il est dans son pays, encore faut-il arriver à son pays. À moins que le pays ne soit conquis, ça c'est autre chose. Mais là, il faudra que tu fasses un travail d'investigation, que tu engages un enquêteur pour savoir où il habite. Et ça, c'est pas possible. C'est uniquement sur le champ de bataille. Et il y a une distinction à faire entre ce qu'on appelle al-ghanima et al-fay'. Al-ghanima et al-fay', ce n'est pas la même chose. Al-ghanima, c'est ce qui est pris pendant la bataille. C'est ce que l'ennemi laisse par terre pendant la bataille. Al-fay', c'est ce que l'ennemi laisse par terre mais sans bataille. Tu n'as pas encore dit Bismillah, il a déjà déserté, tout seul. Tu n'as pas encore dit Bismillah. Tu ne t'es pas encore déchaîné sur lui, il a déjà pris la fuite. Il n'y a eu aucun accrochage, ni escarmouche entre toi et lui. Et ben, ce qu'il laisse derrière lui, on appelle ça al-fay'. Ça, c'est des termes donc coraniques qu'il est important donc de souligner. Al-ghanima et al-fay', je vous rappelle, al-ghanima, c'est lorsque on se bat contre l'ennemi et qu'il laisse
à terre donc un butin et Al-Fay, c'est ce que laisse l'ennemi derrière lui sans combattre. Et Anfal, c'est la même chose. Al-Anfal, ouais, c'est pareil. Al-Anfal, c'est comme le Ghanima, c'est la même chose. Le prophète sallam va se mettre en colère. Il va se mettre en colère lorsqu'il va voir, il va trouver sur le champ de bataille une femme morte. Une femme civile morte. Et il va interdire formellement de s'en prendre aux civils. Alors je vous laisse découvrir, je vous laisse comparer à l'ombre de l'actualité récente que nous avons connue par rapport à Gaza, ces milliers de morts parmi les civils. Alors qui est le barbare? Est-ce les musulmans de leur côté ou bien ces gens-là? À vous de juger. On ne peut pas toucher les civils, en aucun cas. Même, le prophète sallam ordonne même le moine qui est dans son monastère, qui adore son Seigneur, tu ne peux pas le toucher. Ni enfant, ni femme, ni vieillard, ni civil, ni religieux. On ne peut en aucun cas les toucher. Eh bien, cette éthique de la guerre, elle existe dans la Convention de Genève et elle est violée dans toutes les guerres. Toutes les guerres modernes, toutes les rébellions modernes ou les révolutions modernes, elles violent toutes cela. Regardez ce qui se passe au Congo, le viol des femmes, le massacre des enfants, des vieillards, etc. Sans que personne ne puisse bouger le petit doigt pour punir les coupables. Voyez-vous? Alors ici, cette éthique, elle est très importante et le prophète sallam l'enseigne à ses compagnons de ne pas tuer donc les femmes et ni non plus les enfants surtout lorsqu'il a su que certains soldats musulmans ont tué des enfants des polythéistes. Et lorsqu'il leur a fait la remarque, ils ont dit innahum awladul mushrikin. Ils ressemblent à leurs parents, c'est des enfants polythéistes. Ils auront le même sort. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. J'imagine que ceux qui ont fait ça, c'était surtout des gens qui n'étaient pas depuis longtemps. Dans la plupart des cas, oui. Parce que bon, Quraysh, elle, n'avait aucune éthique de guerre. Et ça, à l'époque, c'est un immense progrès. À l'époque. Quraysh, parce que se battait contre les musulmans, n'avait pas d'éthique de guerre. Est-ce qu'il y avait des sanctions Non. Le prophète ne pratiquait aucune sanction, car il savait très bien que la plupart de ceux qui commettaient ces actes, la plupart d'entre eux étaient des gens fraîchement convertis. Donc ils ne savent pas, ils sont ignorants. Alors c'est là que il les interpelle dans ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a une réponse à ce que tu dis, dans le sens où le prophète sallam n'a puni aucun de ceux qui ont tué donc ces femmes ou ces enfants. Il aura juste rappelé et insisté qu'on ne peut en aucun cas commettre ces actes-là. Mais s'ils savaient, il les aurait punis. S'ils étaient au courant, s'ils étaient conscients qu'ils ne peuvent pas et qu'ils le font quand même, il les aurait punis avec certitude. Il engagerait contre eux une discipline ou une sanction disciplinaire qu'ils méritent. Mais ce n'est pas le cas ici. Sachant que l'armée est composée, comme je disais tout à l'heure, de gens qui font partie de ces bédouins aussi, de ces fraîchement convertis, il est tout à fait normal qu'il faut leur apprendre, leur donner le don nécessaire pour qu'ils puissent apprendre. Alors vous devez vous poser la question, combien de victimes y a-t-il eu dans cette guerre? Hawazin a eu durant cette bataille près de 72 morts. Près de 72 morts. Mais attention, ces morts-là, ce sont ceux de Thaqif, parce qu'il faut oublier que Hawazin avait quelques tribus alliées. Quant aux tribus alliées, qui ont aussi perdu d'ailleurs des hommes, il y a ce qu'on appelle Al-Ahlaf
qui, eux, ont perdu 2 hommes. Et il y a aussi, on avait dit combien? 72. Hein. Il faut aussi rappeler qu'il y a plus de 300 victimes aussi. Subhanallah, que les musulmans ont tué. Si on additionne toute l'armée avec les alliés qu'il y a dedans, ça fait un bon 300. Ce qui est beaucoup quand même pour cette armée à l'époque. 20 000, ça représente combien en pourcentage, 20 000? Faites le calcul, 20 000 et 300 morts. Ça fait combien? Donc, ce qu'on peut résumer, c'est que la perte de Hawazin et de Thaqif, très grande perte, sans parler des blessés, un nombre impressionnant de blessés aussi. Quant aux prisonniers, selon certaines versions, ils auraient atteint les 6 000. C'est beaucoup. 6 000 soldats prisonniers dans les rangs de Hawazin. Donc 6 000 soldats de Hawazin prisonniers entre les mains des musulmans. Alors, quant aux musulmans de leur côté, combien d'après vous? Vous allez être étonnés. Hein? Combien vous dites? Combien de morts dans les rangs des musulmans? Ouais. Combien? Ça tous, ça veut pas dire qu'ils sont morts. Ils peuvent être blessés. Accrochez-vous bien, vous allez être surpris. Qu'est-ce que tu dis, Anas? Moins que 15. Moins que 15 morts, martyrs, dans les rangs de l'armée musulmane. Qui dit mieux? Moins que 12. Moins que 9. Qui a dit 4? 4 morts seulement. Alors vous devez certainement vous poser la question, comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il qu'il n'y ait que 4 morts? Alors qu'ils étaient 12 000, pardon. Et qu'il y a près de 300 morts dans les rangs de Thaqif, 6 000 prisonniers. Qui sait me dire pourquoi? Il y a une raison, c'est pas possible. Normalement, il doit y avoir plus de victimes, plus de morts. Voilà, t'as répondu à la question. Parce que le gros de l'armée a fui le champ de bataille. Le gros de l'armée a fui le champ de bataille. Et les 100 lions qui se sont jetés après sur l'armée ennemie, je les ai appelés lions à juste titre. Un seul, ils vous en tuent 15. Sans problème. Abu Bakr, Omar, Ali, qui va se mesurer à eux? Chacun parmi eux, il en ramasse je ne sais pas combien. Sans parler de l'effet de panique qui a touché les rangs ennemis, qui a fait que leur armée s'est disloquée. Ils ont commencé eux aussi à fuir. Mais ce n'est qu'après, lorsque ces centaines d'hommes avec le prophète sallam ont attaqué. Et il y avait même une femme. Et non. Il y avait une femme aussi qui a combattu donc dans les rangs des musulmans. Qui est cette femme? C'est une grande femme. Elle a combattu, elle avait avec elle un poignard. Khinjar. Ce poignard était tellement bien aiguisé que le politique qui osait l'approcher, y passait. Qui est cette femme? Non, pas Hind.
Je veux bien que Hind ait une forte personnalité, mais elle n'était pas là à la bataille. Son mari, lui, était là. Abu Sufyan était là. Abu Sufyan fait partie de ceux qui tenaient le mulet du prophète sallam, qui le tenait. Ok, parce qu'à un moment donné, le mulet, lorsque la bataille est devenue violente, le mulet commençait à paniquer. Avant que le prophète sallam le descende de son mulet. C'est une bonne question. Je vais répondre à ça maintenant. La femme qui a combattu dans l'armée musulmane, il y en avait quelques-unes, mais la plus connue était Sulaym. Je ne sais pas, on a fait la biographie Sulaym? Alors on va désigner quelqu'un pour la biographie Sulaym. Qui veut faire Sulaym? Nordin. Nordin va s'occuper de Sulaym. Nordin, tu fais Sulaym, Inch'Allah. Et en passant, Sulaym, Sulaym, c'est la mère de Anas ibn Malik. C'est une grande femme. C'est une femme très grande, exceptionnelle. Alors, Mohamed Amin, tu notes chez toi, Nordin. T'as le temps, hein? Il nous fera, Inch'Allah, la biographie de Sulaym. Elle avait ce poignard, elle se défendait. Lorsqu'un politiste l'approchait, elle lui donnait un coup fatal. Alors maintenant, je soulève la question de notre frère. Il y avait dans l'armée musulmane, dans plusieurs expéditions, il y avait plusieurs femmes qui participaient à la bataille et même certaines femmes participaient pour servir l'eau aux soldats et pour soigner les blessés parmi les soldats. Avec l'accord prophétique. Mais attention, ces femmes-là, c'était des femmes d'abord. Et deuxièmement, elles étaient couvertes décemment. Et la pudeur était là. Autant chez les hommes que chez les femmes. Jamais un de ses compagnons ne serait tenté de regarder l'une d'entre elles et de la fixer des yeux. Jamais. Ils sont trop bien éduqués pour le faire. Et vu la situation. Il y avait des femmes qui participaient pour servir l'eau aux soldats, participer au combat et soigner les blessés. Tout à fait. C'était pas n'importe quelle femme qui participe au combat. Il y avait des femmes, je ne veux dire pas des femmes spécifiques, mais des personnalités connues spécifiques qui participent au combat. Bien, c'était vraiment tard. Autant nous avions des femmes. Autant nous avions des femmes exceptionnelles comme Sulaym, autant il y en avait d'autres qui participaient aussi. Je vous rassure, il n'y avait pas un gros peloton de femmes soldats. Elles n'étaient pas nombreuses, mais elles étaient quand même présentes dans les rangs. Et c'est ça qui dérange encore plus l'adversaire, de savoir que ces femmes fortes de personnalité qui veulent absolument se battre contre l'ennemi, l'adversaire, je peux vous dire que sur le plan psychologique, ça les travaille. Certaines épouses accompagnaient, mais ne se battaient pas. Certaines épouses du prophète sallam accompagnaient, et Aïcha parle d'ailleurs d'avoir servi de l'eau à certains soldats, mais généralement elles ne se battaient pas, ces femmes-là. Tout à fait. L'armée ennemie aussi, barakallahu fik Aïssa, l'armée ennemie aussi, comme nous l'avons dit au cours passé, lors du cours passé, l'armée ennemie aussi a utilisé les femmes. Pourquoi? Elle les a mis, elle l'a mis à l'arrière-garde de l'armée, comme ça, si les soldats prennent la fuite, ils sont là pour les remonter et les renvoyer au front. Et toucher sur leur point faible, c'est la fierté. Mais là, ça n'a pas marché. Parce que quand ils ont vu les centaines de lions s'abattre sur eux, même ces femmes ont commencé à fuir aussi. Et bon, et les moutons, il y avait des moutons et des chameaux tout derrière l'armée donc de Hawazin. Eh bien, je peux vous garantir que beaucoup de ces moutons, de ces chameaux ont été récupérés par les musulmans faisant partie du butin. Alors la Zerda, elle devait être très grande. Avec certitude. Très très grande. Donc,
vous comprenez maintenant pourquoi donc il n'y a eu que 4 morts dans les rangs des musulmans. Tout simplement parce que la plupart des soldats de l'armée se sont dispersés face à l'ennemi. Il y a un point très important que je voulais vous citer, vu qu'on parle on parle justement des moutons, chameaux, etc. Accrochez-vous bien, regardez le nombre de chameaux et le nombre de moutons qu'avait l'armée ennemie. Regardez, écoutez bien. L'armée ennemie avait comme chameaux 24 000 chameaux. Ah ouais, 24 000 chameaux. Et quant aux moutons, ils étaient plus de 40 000 moutons. 40 000 moutons, vous en avez pour je ne sais pas combien d'années. Exactement, là, marqué. C'est une tradition militaire. C'est comme ça. Ils se font accompagner avec tout ce qu'ils ont. Tout le monde y va, comme il dit Aïssa. Les chats, les chiens, tout le monde y va. Tout le monde sort. On rejoint ce qu'il disait Anas finalement, parce que on arrivait à vaincre l'ennemi, on prenait tout ce qu'il avait en même temps, même si c'était pas. Vu qu'il prenait tout ce qu'il avait avec lui, quand on arrive à le vaincre, on le dépossédait entièrement. Bien sûr, quand tu combats le soldat ennemi, eh bien, tu le dépossèdes de tout ce qu'il a, c'est clair. Et je peux vous dire que le butin que les musulmans ont ramassé était énorme. Et certaines sources nous parlent même de présence de vaches et de chevaux. Mais ces sources n'ont pas précisé leur nombre. Vaches, chevaux et mulets aussi. Hamir, mulet. Donc on peut dire que l'armée de Hawazin était une armée bien équipée. Ainsi donc, la bataille de Hunayn s'est terminée par la victoire des musulmans après un premier revers, et on a pu découvrir à travers cette bataille plusieurs leçons. Première leçon. La première leçon, c'est qu'il faut placer entièrement sa confiance en Allah Azza wa Jal, s'en remettre à lui et ne pas se fier à son nombre. Il faut bien se préparer, il faut bien sûr jouer sur le chiffre du nombre, mais en se rappelant que la décision définitive appartient à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, deuxième leçon. L'indiscipline dans les rangs d'une armée peut causer beaucoup de dégâts à cette armée. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal dans le Coran nous parle de la discipline militaire. Pour ceux qui ne font pas attention à ces versets, nous avons ce verset dans les débuts de la sourate Les Rangs, sourate As-Saff. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Azza wa Jal aime ceux qui combattent dans son sentier en rang, comme s'ils ressemblaient à un seul édifice. La discipline militaire joue énormément dans l'issue d'une bataille. Parmi les enseignements qu'on peut tirer aussi de cette bataille, c'est l'efficacité de la stratégie ennemie, ce qui va pousser les musulmans pour les prochaines expéditions à faire attention et à soigner leurs erreurs. Une autre leçon qu'on peut également tirer, l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses soldats lorsque l'armée s'est retrouvée dans un état de débandade la plus totale, lui s'est avancé avec cette poignée de soldats, il s'est avancé vers l'ennemi et a combattu lui-même l'ennemi, alors que l'habitude prophétique était de rester en retrait pour donner des ordres aux soldats. Et ainsi on voit que le prophète sallam a participé lui aussi à la bataille, tout comme il y a participé lors de la bataille de Uhud, pour ceux qui se souviennent. Ça, ce sont les principales leçons. Et aussi on peut rajouter l'autre. On découvre dans cette bataille l'éthique de la guerre telle que l'enseigne l'islam. On ne peut pas tuer les civils, on ne peut pas s'en prendre aux femmes, aux enfants, en aucun cas. Et que le prophète sallam n'a pas du tout apprécié de voir une femme morte sur le champ de bataille, et aussi des enfants qui ont été tués par les soldats musulmans. Et dernière leçon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit toutes les opportunités, il met à profit le temps
pour enseigner. L'enseignement prophétique ne se confinait pas seulement dans la mosquée. L'enseignement prophétique était aussi un enseignement sur le terrain. Toutes les opportunités étaient les bonnes pour enseigner, transmettre un enseignement à ses compagnons d'éducation. Et on l'a vu lorsqu'il aura corrigé leur concept erroné quant à l'unicité at-tawhid avec le fameux arbre d'Atu Anwat. Tout comme nous l'avons vu lorsqu'il fit la remarque quant à ces civils qui ont été tués par les soldats musulmans, pour leur montrer qu'il n'est pas permis, il est strictement interdit donc de tuer des civils. Et c'est ainsi que se termine la bataille de Hunayn. Et nous découvrirons, Inch'Allah, lors du cours prochain, une autre bataille qui va se produire, qui est celle de Taïf. Taïf aussi, parce qu'il faut oublier que Hawazin, qui va se rabattre sur Taïf, c'est de là qu'elle vient, elle va essayer de réorganiser la contre-offensive, mais en vain. On va voir ça, Inch'Allah, lors du cours prochain. Donc très important de tirer des leçons de tout ce qui nous arrive, et les événements actuels nous prouvent que nous, en tant que musulmans, nous ne tirons pas assez de leçons. À chaque fois nous recevons des coups et nous répétons les mêmes erreurs à chaque moment. Donc cessons d'être la communauté de la réaction, soyons la communauté de l'action et tirons nos leçons afin de préparer, Inch'Allah, un avenir meilleur pour notre Ummah, et chacun d'entre nous se doit de déposer sa brique. Nous ne pouvons pas être inactifs, passifs. Chacun, selon son niveau, selon ses capacités, selon ses compétences, doit déposer sa brique pour la construction de demain, Inch'Allah ta'ala. Et ce demain existe. Allah Azza wa Jalla décidera quand l'heure viendra. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Redouane, tu avais une question. Laissez-moi vous demander, Taïf, Hawazin et Thaqif. C'est quoi en fait Taïf et Hawazin, c'est l'île, et Thaqif c'est la région? Non, Taïf c'est la région. C'est la ville, la région. Hawazin c'est la grande tribu. Thaqif c'est l'une des branches de Hawazin. Donc c'est Hawazin Donc, qui est au-dessus et Thaqif qui est en dessous. Non. Taïf c'est la région, c'est la ville. Hawazin c'est une tribu qui habite cette ville, ou cette région. Et Thaqif, c'est l'une des branches de la tribu. Une tribu est divisée en plusieurs branches. Thaqif, c'est l'une des branches de la tribu. Voilà, sur ce, nous concluons ce cours, Inch'Allah. Barakallahu fikum, mes honorables frères. Et nous nous reverrons au cours prochain, Inch'Allah. Donc je rappelle à Khalid et aux autres frères qui ont un expo à faire, de le préparer, Inch'Allah, pour qu'on puisse les écouter. Et aussi en passant, Khalid, tu étais absent durant la semaine dernière vu que tu étais occupé par tes examens. Le frère Ismaël qui n'est pas là aujourd'hui, c'est lui qui va s'occuper de récupérer tous les expos des frères qui ont été faits. Il va les retravailler, les mettre net, et va en faire un petit syllabus qui sera mis à la disposition de tous les frères et sœurs qui participent à ce cours, Inch'Allah. Oui, et je rappelle aussi qu'il y a une conférence, j'en remets même plusieurs d'ailleurs d'après ce que je vois ici. Il y a une conférence, donc il y a une conférence samedi prochain, de notre frère Rachid au centre islamique après l'après de l'Asr, et qui s'appelle Et demain à qui le tour. Et nous avons aussi une autre conférence à l'association La Source, donc du Cheikh Abdul Karim Abou Shayma, et qui a pour titre C'est toi la cause de la défaite. Donc je rappelle cette conférence C'est toi la cause de la défaite, c'est le samedi 7 février, donc dans 2 semaines. C'est ça, dans 2 semaines, hein? Dans 2 semaines, Inch'Allah. Et La Source, c'est une association qui se trouve à rue de l'Escaut. Rue de l'Escaut. Barakallahu fikum, et nous nous revoyons au cours prochain. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par rapport à ce qu'ils vont faire par rapport à ça, parce que Dexia elle a une branche Qui finance les colonies. Et c'est quoi ici? Sinon, prends la parole à Nordin, tu seras mieux expliqué que moi. Ikhwan, salam alaikum. Donc c'est pour vous dire qu'Inch'Allah, ce samedi, après la conférence de Rachid, à 18h, il y a une conférence sur l'attitude de Dexia par rapport à Israël. Et je veux dire, ça nous concerne par rapport à ceux surtout qui sont à Dexia. Comment faire?